Aujourd'hui, il y a tout un débat entre Benno Bokk Yakaar et la coalition Yewwi Askan Wi qui accuse la coalition majoritaire d'avoir présenté un surplus de parrains, plus de 55 000, là où on dit que le maximum est plus de 54 000, le minimum 34 000 et poussière. Pour Yao, c'est un motif d'invalidation de la liste présentée par Benno Bokk Yakaar. Vous avez pris connaissance? Oui, en fait, avant, vous voyez, comme je vous ai dit, nous, on a rencontré le ministère. Oui. C'était pour partager notre expérience que nous avons eue lors de notre présence au niveau du Conseil constitutionnel. Il y avait le cas Malick Gakou, justement. Oui. Là, on parle de jurisprudence. Malick oui, Gakou, mais c'est, le problème, c'est que le Conseil constitutionnel n'avait pas rejeté le surplus de parrains avait procédé à la vérification. Mais c'est quand le président Malick Gakou a essayé de régulariser ces doublons qu'il y a eu problème, qu'il n'a pas pu atteindre le nombre requis. Et la requête de Malick Gakou, c'était pas sur le surplus ou pas, c'était le nombre de fois qu'il pouvait régulariser ces doublons. Et la loi n'était pas claire là-dessus. Parce qu'il est allé chercher des parrains pour régularisation, il a amené, on a lancé la machine, il manquait encore quelques juste parrains pour qu'il soit, son parrainage soit validé. C'était pas pour motif de surplus? Non, pour le motif de surplus, on ne l'avait pas rejeté. Mais c'était pour un motif de moins de parrains qu'il... C'était ça, en fait. Oui, parce que requis. Ouais, son recours, lui, oui. Malick Gakou, oui. C'était de dire, c'est pas, je dois avoir la possibilité, une deuxième fois, oui. d'amener les parrains pour régularisation. Oui, c'était ça. Oui, parce que quand il a amené, il voulait encore amener des parrains pour régularisation. Et le Conseil a dit non. Et que, donc, vous voyez un peu, nous, quand on est... Non, sur quelle base? Non, parce que... Il y avait un vide juridique. Non, en fait, non, parce que vous n'avez pas le droit d'une deuxième régularisation. Et c'est prévu par les textes? Non, les textes prévoient une régularisation. Et donc, sur ce plan, c'était laissé à l'appréciation. Non, il y a eu régularisation. Oui. C'est-à-dire qu'on lui a donné... Non, c'est le nombre de fois. Le nombre de fois, voilà, c'était pas clair. Puisqu'il n'y a pas de texte précis, le Conseil constitutionnel a pris sa décision. Très bien. Alors, donc ça, c'est vraiment le recours de Malick Gakou. Mais il y a quand même dit il y a la jurisprudence. Oui, j'en viens. Oui. Vous savez, moi, ce que je trouve, c'est que Yewwi aurait dû attaquer l'arrêté ministériel sorti le 27 avril dernier. Parce que qu'est-ce que prévoit la loi? La loi prévoit que parce que la loi dégage juste la base et le principe. Mais il y a... Tu sais, il y a la loi, il y a la Constitution, il y a les lois organiques, il y a les arrêtés, les règlements. Les décrets. Les décrets. Tout ce qui est décret, arrêté, c'est les règlements. Oui. En général, les lois sont accompagnées, disons, de dispositions réglementaires. C'est ça. Alors, la loi n'avait pas dit au Conseil constitutionnel comment vous allez vérifier le parrainage. La loi dit que le Conseil constitutionnel est chargé de définir les modalités de vérification et de contrôle du parrainage. La veille de la vérification, le Conseil avait sorti une décision pour dire comment il va procéder à la vérification et au contrôle du parrainage. C'était laissé à son appréciation. Dans le code électoral également, il est dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui définit comment procéder les modalités de vérification et le contrôle du parrainage. N'est-ce pas? Alors, donc, c'est la loi qui donne les prérogatives au ministère de l'Intérieur de définir les modalités et les vérifications du parrainage. La preuve, ce n'est pas le même logiciel que le Conseil a utilisé. C'est donc 3 niveaux d'élection. Quand il s'agit d'élections locales, c'est les préfets qui sont en charge de la gestion des candidatures. Quand c'est les élections législatives, c'est le ministère de l'Intérieur qui a en charge
la vérification et la validation des candidatures. Quand c'est l'élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Je crois que les tâches et rôles sont bien définis. Maintenant, j'en viens. Maintenant, l'arrêté du 26 avril, en son article 6, dit que quand un candidat dépose un surplus, ce surplus-là n'est pas considéré. Je vous lis exactement ce que dit l'article. Et ça, vous pouvez toujours y aller si vous le retrouvez. Le surplus n'est plus nul et nul et non avenu. Et non avenu. Oui. Alors, donc, je pense que c'est, quand on n'est pas d'accord, par exemple, ce que dit l'article 6, c'est il s'agit de contrôler pour le ministère le nombre global de parrains recueillis, de confronter aux dispositions de l'arrêté qui fixe le minimum et le maximum de parrains requis. C'est un arrêté qui fixe le minimum et le maximum de parrains requis. C'est un arrêté qui le fixe. Oui. Avant même cet arrêté-là, il fixe. Qui a été publié, que nous avons reçu. Oui, c'est un arrêté. Oui. Alors, ensuite, le surplus de parrains est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages. Tu sais, moi je pense que... Autrement dit. C'est ce qu'il dit là. Ça veut dire que, là, c'est du français. Oui, il dit le surplus de parrain n'est pas... Yaoudi que c'est un motif d'invalidation de la liste de Benno. Oui, c'est pourquoi je dis, ce que je conseille à Yeo, c'est de faire un recours au niveau du Conseil constitutionnel s'il estime qu'il y a une violation de la loi. Parce que aussi, il y a des moyens de recours. Moi, je ne serai pas là pour défendre qui que ce soit. Je reste sur les principes. Je reviens juste sur ce que disent les textes. Mais je dis encore une fois que c'est la loi qui dit que c'est le ministère de l'Intérieur qui définit les modalités et le contrôle du parrainage. Et le ministère sort un arrêté le 27 avril, avant de démarrer la vérification, et rend public cet arrêté pour dire, parce que le cas de Malick Gakou a dû certainement être pris en compte. Et nous, même quand on a rencontré le ministère quand il présentait le dossier, on lui a dit, on leur a posé la question. Comment faire pour éviter le cas Malick Gakou? Parce que tous les problèmes que nous avons constatés lors de la vérification par le Conseil constitutionnel en 2019, nous l'avions mis sur la table. Alors, eh bien, quand on a posé la question, on nous a dit que le surplus ne serait pas considéré et donc serait considéré comme nul et non avenu. La machine ne prend en compte que le nombre du point de vue de cet arrêté, le surplus n'est pas un motif pour... C'est pas à moi de dire ça. Moi, j'ai lu ce que dit le texte. Maintenant, on est aussi des êtres doués de raison. On essaie de comprendre pour que l'opinion comprenne. Oui, ça veut dire que... Du point de vue du texte tel qu'il est libellé, le surplus ne peut plus être considéré comme un motif d'invalidation d'une candidature ou d'une liste de candidatures. C'est ça que dit l'article. C'est l'interprétation qui peut être faite. Oui, c'est l'article 6. Même si maintenant, le meilleur interprète, c'est le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi moi, je veux dire, ce n'est pas moi qui vais interpréter le texte. Je dis, parce que nous, on était là-bas. Donc, on doit aussi dire ce qui se passe, parce que sinon, on serait complice de l'un ou de l'autre. Mais le texte, l'article 6 dit, le surplus de parrain est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte au moment du contrôle des parrainages. Il fallait attaquer, si on n'est pas d'accord, à mon avis, cet arrêté. Attaquer cet arrêté. Mais c'est ce que dit l'arrêté et je le dis en toute objectivité. Maintenant, ce que Yeo a, comme en considérant que le Conseil a une jurisprudence, après la publication, on a dit que chaque liste peut saisir le Conseil constitutionnel. Si Yeo, par exemple, estime qu'il y a violation de la loi, les voies de recours sont là. Yeo peut saisir le Conseil constitutionnel et pourrait avoir gain de cause. Probablement le Conseil